La première partie de sa question est de dire que nous crions à la fraude alors que la communauté internationale a dit que ces élections sont crédibles. Je vois les gens sourire. Bon, c'est-à-dire que ce n'est pas la communauté internationale qui a participé à ces élections, c'est nous qui avons vécu les événements ici. La communauté internationale est venue quand? Elle est venue à la veille de ces élections. Qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Ceux qui sont venus en tant qu'observateurs, ils sont venus observer quoi? Ils sont allés dans un ou deux ou une vingtaine de bureaux de vote et ils s'asseyent quelque part, ils pondent un rapport. Ça, ce n'est pas ça. L'observation d'une élection consiste à voir dans quelles conditions les élections ont été organisées, quels sont les tests qui ont été appliqués, comment toutes les parties ont participé à ces élections. C'est d'abord en amont et en aval. On ne peut pas venir à 2 jours ou le jour même du scrutin pour dire qu'on a fait une observation et qu'on a constaté, etc. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque les présidents Ouattara et Obasanjo, je dis Goodluck Jonathan, sont arrivés ici, lorsqu'ils nous ont rencontrés, à 2 jours de la clôture de la campagne, et pour nous demander quelles sont les impressions, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse pour que ces élections aient. Moi, quelques mots, je leur ai dit, mais on regrette qu'ils soient venus à ce moment nous poser cette question. Parce qu'à côté d'eux, il y avait le président de la commission de la CEDEAO qui était venu 6 mois plus tôt ou 8 mois plus tôt dans ce pays et à qui nous avons transmis nos doléances. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous ayons les meilleures conditions? La commission est partie, elle n'est plus revenue. Elles ne nous ont même pas dit ce qu'elles ont fait de la rencontre que cette commission a eue avec nous. C'est silence radio. Et 2 jours avant la clôture de la campagne, je le vois à côté des présidents pour nous demander à nous ce que nous pensons du projet de maire. J'ai été assez amer. J'ai été assez amer parce que si on veut que les choses se déroulent bien et qu'on prenne la CEDEAO comme un outil de développement pour nous tous, il faut quand même qu'ils se débrouillent pour faire en sorte que même si les présidents forment une communauté de solidarité entre eux, il faut écouter au moins la voix de l'opposition. Ce n'est pas à la veille qu'il faut venir demander ci et ça. Donc, dire que bon, la communauté internationale ou les observateurs ont dit que c'est crédible, ça ne nous empêche pas, nous, de voir toutes les fraudes que nous avons constatées sur le terrain. L'achat des concerts, tous les journalistes que vous êtes ici, si vous êtes honnête, vous allez reconnaître que le RPT Uni a distribué énormément d'argent au cours de cette campagne. Et même le jour du vote, ils ont inondé le pays de vivres partout. Ils ont même tenté, ou ils ont réussi même à acheter un certain nombre de nos délégués dans les bureaux de vote. Ça, c'est des choses avérées. Personne ne peut le nier aujourd'hui. Même le pouvoir, même s'il écrit, etc., ils reconnaissent quand même qu'il y a un phénomène contre lequel nous devons tous nous lever. Si nous voulons que demain, les élections aient un sens au Togo, nous devons lutter contre ce phénomène-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un a duré au pouvoir, il a fait 20 ans, 30 ans, il a amassé énormément d'argent du pays et que lui, de facto, il a la possibilité de gagner les élections en distribuant l'argent en corrompant tout le monde dans le bureau de vote. Un pouvoir doit avoir une responsabilité morale vis-à-vis des populations, doit éduquer les populations. Un chef d'État, ses ministres ne peuvent pas oser faire ce qu'ils font là en entraînant les populations dans l'immoralité. Mais lorsque vous distribuez autant d'argent, vous utilisez la corruption des populations. Comment voulez-vous que ces populations-là demain soient des gens capables d'amorcer le développement? Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose contre lequel nous devons tous nous lever si nous voulons que ce pays change. Alors ça, c'est un combat de tout le monde, de nous et de vous aussi. Et ça, ce combat-là, il faut qu'on le gagne. Si on ne gagne pas le combat de la corruption contre ceux qui sont en train de faire l'immoralité totale, gratuite qu'on observe, mais un jour, les élections n'auront plus de sens dans notre pays. Voilà. Dans notre communiqué, dans notre test liminaire, nous avons dit que nous restons préoccupés à Arc-en-Ciel par la stratégie unitaire. Et que nous disons que c'est une condition, d'abord, pour obtenir ce que nous souhaitons,
Mais nous disons que pour que finalement nous revenions encore sur ces stratégies unitaires, il faut quand même qu'on fasse l'état des lieux. Qu'on sache ce que nous avons fait jusque-là, est-ce que ça permet d'aller de l'avant? Ne soyez pas hypocrites, hein. C'est-à-dire que depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, l'opposition, en réalité, dans son ensemble, n'a jamais posé les pas, le véritable pas qui doit conduire à l'unité d'action. On ne l'a jamais posé. On fait de l'hypocrisie. C'est de la politique d'autruche, on fait semblant. Mais en réalité, en nous-mêmes, on n'a jamais voulu, justement, cette unité d'action. Ne nous voilons pas la face. Nous avons toujours cru que lorsque nous allons à ces élections-là, le plus important, c'est de démontrer que moi, je suis le premier de ceux qui ont échoué. Tu démontres que je suis le premier de ceux qui ont échoué, mais vous avez tous échoué. Vous échouez collectivement, vous dites, ben, moi je suis fier parce que j'ai démontré que je suis le premier des échoués. Mais c'est un drame. C'est un drame pour le pays. Un drame. Si nous ne nous remettons pas en cause, nous ne réfléchissons pas, mais nous allons, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Nous l'avons expérimenté depuis des années. Les mêmes résultats, nous l'avons obtenu. Mais nous sommes, on serait des stupides pour ne pas comprendre que en ne faisant pas les choses autrement, on aurait les mêmes résultats. Et c'est pour cette raison que nous, à Arc-en-Ciel, d'abord au CAR et puis à Arc-en-Ciel ensuite, nous avons dit la même politique unitaire telle que nous l'avons conçue, mais ne nous permet pas d'aller au résultat. Parce que quoi? Nous nous donnons l'illusion souvent d'être ensemble. Nous demandons aux gens d'aller dans les rues, on fait des manifestations, etc., etc. Et puis, au moment des élections, nous y allons toujours à rang divisé. Et nous avons proposé à nos amis, hier à ANC, que nous devions faire les choses autrement. Parce que nous devons prendre le problème là où ça fâche, là où c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est la stratégie de l'unité. C'est-à-dire que lorsque vous allez à des élections, on est divisé parce qu'on n'arrive pas souvent à coordonner nos actions pour l'unité, comment vous appelez ça, pour trouver, régler le problème des candidatures communes. Alors, le problème des candidatures communes étant un problème préoccupant pour nous, nous avons dit, avant de lancer un appel désormais aux populations, d'aller dans la rue, d'annoncer que nous voulons aller faire ici et ceci et cela, réglons d'abord les problèmes des candidatures. Lorsque nous finissons de les régler, nous sommes sûrs maintenant que désormais, mais la division, ce qui est la source de la division, n'arrivera plus. Et ce n'est que comme ça que nous allons lancer l'appel aux gens de venir nous soutenir dans la rue. Mais lorsque nous avons lancé ce premier appel, les jours, vous journalistes, qui s'y a dit quelque chose, vous contribuez souvent, parfois aussi, à détruire ce que nous faisons. Je me rappelle que lorsque le cas a approché l'ANC la première fois, et on a discuté de ces problèmes, je ne sais pas d'où est venue la fuite, mais un journal a titré que le cas prône les candidatures communes, parce que le cas sait qu'il a 4 députés à l'Assemblée nationale, et qu'aux prochaines législatives, il n'aura même pas un seul député, il veut s'accrocher aux partis les plus grands pour pouvoir subsister. Je vous dis mot pour mot ce que le journaliste a écrit. J'ai souri. J'ai dit celui qui a écrit ça ou celui qui a fait organiser ça ne comprend rien au problème du Togo. Comprend rien parce que si on croit que, c'est-à-dire que c'est parce que nous sommes quémandeurs, demain nous aurons les résultats. Et bien, nous avons fait tout ça, tout amalgame là, nous avons fait de l'amalgame, hein. On a créé ensuite, après le CST, dans les conditions que vous savez, nous avons créé la coalition Arc-en-Ciel parce que le problème de l'unité d'action, là où on doit le prendre, nous pensons qu'on ne le prend pas à ce niveau-là. Parce qu'on veut nous entraîner encore à nous amuser, et puis après, on va s'étonner que les résultats n'ont pas suivi. Mais tant qu'on ne prendra pas nos responsabilités pour comprendre que là où ça fait mal, c'est là où il faut prendre le problème, nous aurons les mêmes résultats. Aujourd'hui, au lieu de reconnaître que nous avons commis des erreurs et de nous amender, de demander même pardon à nos populations, parce que les populations ont trop tôt compris ces stratégies-là, en disant, partout où vous passez, ils vous disent, soyez unis. Si vous êtes unis, vous nous facilitez la tâche. Et nous avons tout le temps demandé à nos amis, nous les avons suppliés de faire en sorte que les vœux de population se réalisent. Mais nous n'avons pas compris pourquoi ils ont résisté. Mais c'est après les résultats que je comprends.
Après, qui nous est arrivé, parce que moi je suis les déclarations des uns et des autres, il y en a qui vont dire oui, oui, parce que nous, on ne sait même pas comment on va faire pour arriver à cette unité d'action-là, les candidatures communes, qu'est-ce qu'on va céder, qu'est-ce qu'on ne va pas céder, à qui on doit céder, etc., etc. Et puis après, les gens disent oui, mais j'ai même entendu que sur une radio de la place, après les résultats proclamés par la CENI, on dit oui, bon ben, au moment où on discutait, ce dont je vous parlais là, le cas est venu quémander à l'ANC qui lui donne quelques députés, comme si eux ils détiennent un paquet de députés qui distribuent aux gens. Non, 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 non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Jusqu'à présent, nous nous amusons. Je pèse bien mon mot. L'opposition togolaise s'amuse. L'opposition togolaise s'est amusée et continue de s'amuser. Si nous croyons que les quelques gesticulations que nous faisons dans les rues là, c'est ça qui va nous faire prendre le pouvoir demain, nous nous trompons. Nous devons réfléchir. Nous devons intérioriser ce que nous sommes en train de dire. Nous devons recommencer à repenser l'opposition. Si nous ne repensons pas à l'opposition togolaise, 20 ans après, nous serons encore dans cette salle, nous dirons les mêmes choses. Repensons la stratégie unitaire de l'opposition. Nous sachons ce qui peut permettre de conquérir le pouvoir. La stratégie de conquête du pouvoir, c'est une réflexion. On ne se lève pas bon matin, on lance un truc, allons faire ceci. Mais ça, ce n'est pas de l'émotion. La conquête du pouvoir, c'est une réflexion profonde qu'on doit faire. On ne fait pas de réflexion, on continue de s'amuser dans les rues, on fait ceci, et puis vous croyez que c'est ça qui va nous amener le pouvoir? Allez, continuez à réfléchir. Moi, je dis, ce que nous sommes en train de dire là, c'est la mort dans l'âme qu'on le dit. Nous n'attaquons personne. Mais nous avons l'obligation de nous remettre en cause. Si nous ne nous remettons pas en cause, le miracle ne se produira pas. Dieu ne descendra pas du ciel pour nous apporter le pouvoir.